Bonjour, n'oubliez pas de faire j'aime et abonner à notre chaîne. Nous avons répertorié pour vous 10 races de poules pondeuses réputées excellentes. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais certaines poules sont plutôt couveuses et d'autres plutôt réputées bonnes pour la ponte. Une personne avisée vous dirait peut-être qu'elles ne peuvent pas tout faire à la fois. Et au fond, c'est un peu vrai. Selon les races, les poules pondent environ 150 à 250 œufs par an, quelquefois plus, jusqu'à 300. La ponte n'est pas continue. Elle est entrecoupée de pauses plus ou moins longues selon les sujets. Ne soyez pas inquiets si vos poules ne pondent pas tous les jours. Par contre, choisissant une race réputée bonne pondeuse, vous augmentez vos chances d'avoir plus de bons œufs à récolter dans votre poulailler. La sélection que nous avons faite est le fruit de témoignages d'éleveurs de poules élevant plusieurs races. Nous avons regroupé ces informations, comparées avec notre propre expérience, et il en est ressorti cette liste qui, même si elle est fiable, n'est pas exhaustive. Nous nous sommes arrêtés à 10, mais la liste aurait pu être plus longue. Les races que nous mentionnons sont relativement faciles à trouver. C'est là aussi l'avantage. Pour que vos poules vivent âgées et vivent comme il faut, voici en première place la poule rousse ou poule fermière. Nous lui décernons la première place car elle le mérite largement. Cette poule n'a que des qualités. Elle pond énormément, elle s'apprivoise facilement, elle a vraiment un bon caractère. Ce sont nos préférés car elles ont quelque chose de particulier. On s'est très vite rendu compte que cette jolie poulette est très proche de nous et qu'elle a une capacité étonnante à comprendre énormément de mots. Vous pouvez aussi choisir d'adopter des poules rousses de batterie afin de les sauver de l'abattoir. Vous la trouverez partout, sur les marchés, dans les petites annonces, dans les jardineries. Il y a aussi une autre race qui s'appelle la Harco. Cette belle poule noire à camélie dorée est notre deuxième sélection. Résistante et rustique comme la poule rousse, elle est excellente pondeuse. Elle serait croisée Rhode Island à laquelle elle ressemble beaucoup et Plymouth Rock. Dans nos campagnes, elle est présente dans particulièrement toutes les basses-cours. C'est une poule souvent confondue avec la marance à cause de couleur de son plumage. Mais contrairement à celle-ci, elle ne possède pas de plumes aux pattes et ses œufs sont plutôt blonds et non très foncés comme ceux de la marance. On la trouve sur les marchés, chez les éleveurs. Il y a aussi la poule appelée la Vorwerk. Vous aimerez sûrement le plumage bicolore de cette superbe poule
d'origine allemande, excellente pondeuse, elle a un bon caractère, apprécié des éleveurs amateurs que nous sommes. La Vorwerk est une très belle poule au plumage fauve et camée noir très contrasté qui lui donne cet air si prestigieux. On la remarque tout de suite dans une basse-cour. Elle possède des oreillons blancs qui contribuent également à son originalité. Selon ses conditions d'élevage, elle est sociable et vive sans être trop peureuse, ce qui est très agréable. Bonne pondeuse et bonne couveuse, elle a sa place dans notre basse-cour. Aussi, il y a la Sussex, cette grande poule au plumage herminé, le plus souvent blond, et également excellente pondeuse et maintes fois plébiscitée. Les sujets que l'on trouve sur les marchés ou chez les éleveurs amateurs sont des sujets hybrides, mais cela n'enlève rien à ses qualités. Un peu peureuse, elle a pourtant sa place dans votre basse-cour, car c'est une poule calme et très agréable. Les autres coloris de cette race sont blond, herminé noir, tricolore, gris argenté, blanche, rouge, herminé noir, fauve, herminé noir, doré saumon, variété coucou. Il existe des Sussex grandes races et des Sussex races naines. Il y a aussi une autre poule, une autre race de poule qui s'appelle la Gournaille. La Gournaille est une race ancienne, originaire de Normandie, très résistante. Son taux de ponte est très élevé. En plus, elle est jolie. C'est une poule facile à élever car elle est très rustique. Elle serait issue d'un croisement de races locales et de races scandinaves après l'invasion des Vikings au XVe siècle. Elle a obtenu son standard officiel après la Première Guerre mondiale en 1924. Son plumage est de couleur noire, caillouté blanc. C'est beaucoup de races anciennes. Elle a failli disparaître, mais des passionnés l'ont réhabilitée et assurent sa sauvegarde depuis les années 90. Il y a aussi la coucou de Rennes. C'est une poule que nous aimons beaucoup. Très résistante, très bonne pondeuse. Elle fait de jolis œufs ovales un peu plus foncés que les autres. Originaire de Rennes. On la trouve en plus dans les élevages et dans les magasins spécialisés. Réputée pour sa chair, au léger goût de noisette, elle retrouve sa place d'honneur dans de nombreux restaurants bretons. C'est dans les années 80 qu'une poignée d'éleveurs passionnés l'ont sauvée de l'oubli et perpétue la race dans la conformité de son standard en collaboration. Il y a aussi la race qui s'appelle la Marance. Voilà une race que beaucoup rêvent de posséder car ses œufs sont réputés d'une couleur exceptionnelle et d'un calibre au-dessus de la moyenne, 70 grammes à 80 grammes contre 60 grammes en général. C'est une bonne pondeuse. La vraie Marance est celle qui pond
de beaux œufs tirant sur le roux foncé. D'un sujet à l'autre, la teinte peut être plus ou moins prononcée. Ces tarses doivent aussi être plus ou moins emplumées. C'est une poule agréable qui a sa place dans la basse-cour. Il y a aussi la gatinaise. La poule gatinaise est une poule blanche originaire de la région parisienne. C'est une poule au caractère calme et très rustique. Elle est parée d'un joli plumage blond. C'est une poulette intéressante à accueillir car sa ponte est précoce et parce qu'elle est également réputée excellente couveuse. C'est une poule de race moyenne dont les œufs blancs présentent environ 60 grammes. Elle s'adapte à tous les climats et se révèle très rustique, donc facile à élever. Il y a aussi la race, la Géline de Touraine. Cette poule au joli plumage noir et au barbillon rouge est de toute beauté. Elle est d'un très bel effet dans une basse-cour. Bonne pondeuse, même en hiver. Ses œufs sont assez gros. Elle est généralement très réputée pour sa chair partout en Europe et surtout en France. Toujours intéressée par la promenade, elle a autre chose à faire que de couver, mais cela lui arrive parfois. Sa belle crête et ses barbillons rouges se détachent joliment sur son plumage noir. Elle a sa place dans votre poulailler. Il y a aussi la race qui s'appelle la Wyandotte. Cette belle poule ronde est originaire des États-Unis. Son plumage peut être de plusieurs couleurs différentes, la plus commune étant l'argenté à liseré noir. Bonne pondeuse, elle est à la fois bonne couveuse, ce qui est rare. Elle existe dans de nombreuses variétés, plus jolies les unes que les autres, argentées à liseré noir, et c'est la plus courante. Dorée à liseré noir, dorée à liseré bleu, dorée à liseré blanc, noir, blanche, bleu, blanc, herminé noir. Elle est élevée pour ses œufs, mais également pour sa chair. C'est cependant une poule relativement farouche qu'il convient d'apprivoiser si on veut l'approcher. Elle a la particularité d'avoir une crête frisée et plate, ainsi que les pattes très jaunes.